Amis poissons, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage pour les poissons, pour l'amour, que vous soyez poisson, signe solaire, ascendant, signe lunaire, mais également Vénus en poisson. Et puis si toutefois vous êtes là par hasard parce que votre autre est poisson, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Installez-vous confortablement et ne prenez que ce qui résonne. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Et tandis que je bats les cartes, je voulais vous remercier chaleureusement pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos partages, vos likes. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais je vais le faire. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, je vous rappelle que vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon adresse mail ou mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti pour mes petits poissons. Enfin, mes petits poissons, c'est affectueux hein, quand je dis petits poissons. Mais je pense que vous êtes grands à l'intérieur. Allez, c'est parti pour mes poissons pour le mois de mai 2021 qui arrive à très très grands pas puisque je crois que c'est demain le 1er mai si je ne me trompe pas. Ben oui, c'est demain. Allez, c'est parti. Première carte qui vient de tomber, c'est la carte de l'enfant qui symbolise les projets, la naissance. Ça peut symboliser un enfant également. Je vais développer, bien évidemment. La seconde carte, oh, c'est la carte du cavalier. Alors, le cavalier, c'est cette carte qui exprime le fait qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement à vous. Alors, rapidement, souvent on me dit, oui, mais Lily, des fois, le cavalier, il met un peu de temps à arriver. Oui, c'est vrai, la notion de guide de temps en guidance est complexe. En tout cas, là, ça parle d'énergie, de rapidité, d'action, de mouvement, quelque chose qui arrive rapidement à vous, quelque chose, une nouvelle, une personne. En tout cas, il y a une notion de rapidité. La carte qui est tombée, c'est la carte de la maison, qui symbolise la construction, qui symbolise la maison, qui symbolise la force, qui peut aussi symboliser le fait d'être un petit peu retranché chez soi. Alors, je ne surfe pas du tout sur la crise, hein, c'est pas du tout ça. On peut être chez soi pour plein de raisons. Allez, je vais développer. De toute façon, apparemment, on va bientôt retrouver un semblant de liberté. Je le souhaite vivement. Et la carte de la croix, suivie de la carte du jardin. Eh bien, mes poissons, vous allez avoir 5 messages pour ce tirage au lieu des 4 que j'ai l'habitude de faire. Alors, la carte de la croix, c'est faire une croix sur quelque chose, mais pas que, je vais développer. Et la carte du bouquet, une notion de jeunesse d'esprit, de cadeau, ça peut représenter une jeune fille également. Allez, je continue avec mon chakra du cœur. Oh, ça a sauté. Fusion des sentiments pour certains, certaines. Waouh, avec naissance de projet et peut-être que même vous allez faire un bébé. Oh, surprise pour d'autres avec le cavalier là. Donc là, des nouvelles, un retour, quelqu'un qui arrive à vous, ça va vous surprendre, ça va être une belle surprise visiblement. Vous ne vous y attendez pas, hein. Rencontre par synchronicité par d'autres qui vont... Ah, rencontre par synchronicité, je l'aime bien celle-ci. Si on se rencontre un peu par hasard, ça peut être un coup de foudre là. Qui va se passer soit chez vous, peut-être que quelqu'un va venir sonner à votre porte. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'une soirée, peut-être chez quelqu'un. En tout cas, cette rencontre va vous permettre de construire quelque chose, hein, quelque chose de cet ordre-là. C'est soit chez l'un, chez l'autre, soit on construit quelque chose de solide ici. Concrétisation des projets pour d'autres. Si vous aviez l'impression de devoir faire une croix sur quelque chose, on vous dit que ça va bouger, que ça va évoluer. Et la dernière carte, tu reçois des signes avec le bouquet. Bon, bah, il y a des belles énergies ici, mes poissons. Oh, des belles énergies de rencontre, d'évolution, de concrétisation, dites-moi. Je vois beaucoup de solidité là dans votre tirage. Fondement, on bâtit des choses, on fonde. J'ai ce mot-là. Oh là là, la volonté ici, fusion des sentiments. Volonté de fusionner avec l'autre, volonté pour certains, certaines d'avancer avec l'autre, volonté peut-être de faire un enfant, volonté d'avoir des projets à deux ici. Hein. Je
vais creuser, et bien évidemment, soit vous, soit votre hôte, une vraie, ou même une volonté commune ici, hein, parce qu'il y a une fusion. Hein. Donc là, on est sur deux êtres qui se rapprochent, deux êtres qui vont s'unir pour construire quelque chose de très très beau là. Hein. Oh, c'est très très beau. Très très beau, avec une prise de conscience, hein. On prend conscience que l'autre est fait pour nous, on prend conscience que c'est avec l'autre qu'on a envie d'être, on prend conscience et on a envie d'être avec l'autre, on prend conscience que c'est avec cette personne qu'on a envie de créer des projets, d'avancer à deux et même de faire un enfant. On prend conscience que l'autre peut être un bon papa, une bonne maman, c'est magnifique. Alors c'est pas que faire des enfants, hein, pour ceux et celles qui ne sont pas en âge, bien évidemment. Vous adaptez, en tout cas il y a une prise de conscience de votre hôte, il y a une prise de conscience de vous, il y a une prise de conscience mutuelle. Alors je ne sais pas quelle était votre situation, peut-être que vous étiez en non-communication, peu importe, vous adaptez. En tout cas vous êtes appuyé ici, l'univers vous appuie, votre autre vous appuie, vous allez appuyer l'autre. Hein. Il y a vraiment une notion de on fait les choses à deux là. Hein. Ouais, on fait les choses à deux. On avance à deux, Oh, c'est beau. Il y a beaucoup d'amour, je ne veux pas dire de naïveté, que la carte de l'enfant, mais de légèreté. Mais la naïveté au bon sens du terme, on est un petit peu candide, on est un petit peu, on papillonne, on est un peu comme des enfants aussi par rapport à ça, parce qu'on a plein de projets en tête et du coup on est créatif, vous voyez, c'est cette notion de... c'est un peu tout nouveau, tout beau. Alors ça a pris du temps pour certains. Hein. Il y a la notion de temps, ça a pris du temps. Mais je dirais que ce temps a été nécessaire pour ancrer le lien. Plus vous avez attendu, plus ça a renforcé du coup, puisque ça a installé ce lien dans le temps. Ça a permis à l'un et à l'autre de se dire, mais ça fait un moment que j'ai envie, et si le temps s'invite, alors vous savez, le temps, des fois on dit oui, mais le temps c'est long, c'est long, c'est long, mais parfois quand c'est long, ça permet d'installer les choses, ça permet de prendre du recul, ça permet de vraiment comprendre que l'autre est important pour nous, parce qu'on a eu du temps pour y réfléchir, on a aussi eu le temps nécessaire pour constater que le lien ne s'est pas effrité, ne s'est pas... Vous savez, des fois on dit loin des yeux, loin du cœur, et là on s'aperçoit que c'est pas le cas. Donc là je dirais que le temps a été votre allié, mes poissons. Ouais, le temps a été votre allié. Ça a vraiment été votre allié parce qu'il n'y aura pas eu ce temps-là. Vous auriez été plus dans le jugement. Vous voyez, c'est fou, hein, la carte du jugement qui vient de sauter. Je vous parlais de prise de recul et que la notion de temps permettait de prendre du recul. Et là, la carte du jugement, c'est cette notion de dire s'il n'y avait pas eu ce temps, si, comme je vous disais, ce temps est votre allié, il y aurait peut-être eu un jugement peut-être un petit peu trop hâtif, un petit peu trop intempestif, qui aurait fait que on n'aurait pas pris conscience de la même manière ici. Vous voyez, c'est vraiment ça que je perçois. Et là, du coup, il y a une vraie volonté commune de ne pas juger l'autre, ou peut-être de laisser les jugements de côté aussi. Il y en a peut-être eu dans le passé, il y a peut-être eu des conflits. En tout cas, on a envie d'avancer avec l'autre, on a envie de, et l'univers vous appuie. Donc c'est un très très beau premier message, je suis ravie. Allez, le deuxième, on parle du cavalier, donc une surprise, quelqu'un ou quelque chose qui arrive rapidement à vous et qui va vous surprendre. C'est peut-être un retour qui va vous surprendre, c'est peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre pour les célibataires qui va vous surprendre. En tout cas, on est surpris. On est surpris, on est surpris. Et on est surpris comment ? Je vais vous dire comment on est surpris. On est surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ça, parce qu'il y a le pardon ici. Donc soit vous allez être surpris parce qu'on va venir vous demander pardon et que vous vous y attendiez absolument pas. Vous allez être étonné, vous allez être surpris parce que si c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, ça va résonner en vous, et même si c'est un retour, ce pardon va résonner en vous, et du coup ça va vous permettre d'ancrer
d'ancrer cette relation, que ce soit pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un et qui vont se pardonner à eux-mêmes, du coup, peut-être d'avoir eu des comportements dans le passé, d'avoir fait des erreurs. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, les célibataires. Cette rencontre, elle va résonner en vous. Elle va vous permettre d'ancrer quelque chose de plus fort, de plus beau. Pour les non-célibataires, ce retour va vous surprendre. Cette demande de pardon va vous surprendre. Ça va vraiment résonner en vous et ça va vous permettre d'ancrer quelque chose. Alors, ancrer quoi? Je ne sais pas. Ancrer le fait de tourner peut-être une page définitive pour autre chose, ou peut-être d'ancrer le lien pour reprendre cette relation. Et je le dis une fois de plus, vous avez cette liberté de choix. En tout cas, l'univers va vous donner le choix. Et là, vous ferez ce qui vous semble juste pour vous. Je vais prendre une carte du Béline. En tout cas, ça va résonner. Vous savez exactement ce qui va être juste pour vous avec la carte de la résonance. Ça va être comme une évidence pour certains. Vous allez vous dire, mais oui, c'est une évidence, je sais que je peux continuer avec cette personne ou je sais que je ne peux pas, mais merci de me dire pardon, ça me permet d'avancer, ça me permet de tourner une page ici. Vraiment ça, et ça permet un beau changement du coup, un changement dans votre vie, un changement par rapport à cette personne au niveau de vos relations. Alors là, il y a deux visages, un homme et une femme, alors ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, peu importe votre attirance sexuelle. Que vous aimiez les hommes, que vous aimiez les femmes, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Bon, les cartes, c'est un homme et une femme, mais ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Bref, en tout cas, un beau changement qui arrive, aussi bien pour les célibataires que pour les non-célibataires. C'est très, très joli ici. Ah, belle résilience, là, mes poissons. Très, très belle résilience. Ensuite, rencontre par synchronicité, le hasard qui va vous emmener quelqu'un avec qui vous allez pouvoir bâtir ou quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup parler ici. Je vois beaucoup d'échanges, je vois beaucoup... Ah, je vois bien une rencontre pour les célibataires, chez un ami, une amie, quelqu'un qui organise enfin pas un pique-nique, un barbecue chez lui ou chez elle, et vous rencontrez cette personne, vous allez beaucoup, beaucoup discuter. Pour les autres, pour les non-célibataires, on recroise l'autre et on discute beaucoup, parce que le lien est fort. On se revoit ici, pour certains, la carte de la vision, hein. Rencontre par synchronicité, hein, je vous disais, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. C'est confirmé avec la carte de la vision. La vision, c'est aussi le retour pour les non-célibataires. En tout cas, on se voit, on discute. Ah, là, c'est de super belles énergies. J'adore votre tirage, mes poissons. J'aimerais être un poisson. Non, vraiment, j'aimerais être un poisson. J'aime beaucoup ce que les cartes vous racontent, là. Et je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. En tout cas, on voit cette personne, on rencontre quelqu'un de nouveau et on peut construire quelque chose de solide. On discute, on s'entend bien ici. Ouais, on s'entend bien. Il y a tout qui... J'ai l'impression que dans cette relation, il y a tout qui va bien. Et le corps et l'esprit, voyez ? Tout va bien. On est aussi bien intellectuellement que physiquement. Il y a beaucoup de... Ah, c'est fluide, c'est harmonieux. Ah, le mot harmonie qui vient de passer dans ma tête. Le mot harmonie, c'est harmonieux. Oh, j'adore. C'est smooth, c'est harmonieux. Et là, il y a la carte de la trahison qui est sortie. Et je pense que... Alors, pour les célibataires, vous avez certainement été trahis dans le passé. Et vous allez beaucoup discuter par rapport à ça. Vous allez beaucoup discuter par rapport à vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Et vice-versa. Et peut-être que la personne que vous avez rencontrée a été trahie également. C'est interchangeable. Vous allez beaucoup discuter par rapport à ça. Si c'est un retour, vous allez discuter d'une trahison réelle ou imaginaire. Est-ce qu'il y a eu une véritable trahison? Est-ce que vous l'avez imaginé? Peu importe. En tout cas, vous allez en parler. Ça va permettre d'ancrer, ça va permettre également de tourner une page ici pour certains, certaines, ou de construire quelque chose. Là, on met les choses à plat, on se libère, on avance.
Il y a beaucoup de communication ici. Beaucoup, 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 beaucoup. La carte de l'argent. Alors, la carte de l'argent, elle symbolise ici un aspect un peu matériel pour certains d'entre vous. Quand je vous disais bâtir quelque chose, il y a aussi peut-être construire une maison à deux. Ça va au-delà de bâtir des projets. C'est aussi on discute et on discute comment on va avancer à deux dans l'avenir. Il y a peut-être eu une trahison avec de l'argent pour les célibataires, pardon, pas pour les célibataires, pour ceux qui attendaient un retour. Il y a peut-être eu une relation, il y a eu peut-être quelque chose en lien avec l'argent, une trahison, et là on discute. Il y a peut-être eu des malversations de votre autre ou pas, réel ou imaginaire, ou peut-être d'une tierce personne, par rapport à une maison aussi. Ça peut être, on peut résoudre aussi un conflit lié à des biens. Peut-être, ça pourra parler à ceux et celles, alors là c'est encore pour une troisième catégorie de situation. S'il y a eu des problèmes au niveau d'un divorce, d'un jugement, on se voit, on s'en parle et on arrange, on arrange. Ça va parler peut-être à ceux et celles qui avaient des difficultés financières avec leur autre par rapport à une maison, par rapport à des biens. Il y a une trahison, on en discute. Et je dirais que les choses se mettent en place pour arranger tout ça ici. Je pense que vous allez pouvoir arranger des choses qui ont été assez lourdes par le passé pour certains ou certaines d'entre vous. Ouais, troisième possibilité, hein, vous adaptez en fonction de vous, prenez ce qui vous parle, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un message à passer là pour ceux et celles qui avaient des difficultés avec un ex, une ex, ou un problème d'argent avec des biens immobiliers. Ah, j'adore, on fait la paix ici, vous voyez, il y a vraiment, on trouve des solutions, on fait la paix. On fait la paix pour les anciens couples ou ceux qui étaient en attente d'eux, on fait la paix. Pour les célibataires, on fait la paix avec ces trahisons du passé, on fait la paix avec ces peurs du passé, on discute, on fait la paix avec soi, on dit à l'autre ce dont on a besoin et on veut une histoire, une relation qui nous mette en paix dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit. C'est magnifique, c'est paisible, hein, c'est doux, c'est smooth. Ce que je vous disais, le smooth, c'est la douceur en anglais. Alors, quatrième message, vous avez pour certains, certaines, une impression de devoir faire une croix sur quelque chose, et là on vous dit que les projets vont se concrétiser. Oh là! Les projets vont se concrétiser. Alors, je ne vais pas prendre toutes mes cartes qui sont tombées, je vais en reprendre une ou deux. On renaît là, on avait fait une croix sur quelque chose, on renaît pour certains, certaines, on concrétise quelque chose, il y a une renaissance. Hein. Ouais, il y a une renaissance ici, on renaît, on sort de l'ombre, il y a les zones d'ombre qui vont être dévoilées, il y a des masques qui vont tomber dans le bon sens pour vous. On comprend mieux certaines choses également. On comprend mieux certaines choses. Ah, la carte du rituel avec la croix. Il y a peut-être, alors ça va encore parler une autre catégorie de personnes, d'autres situations. Il y avait peut-être une notion de mariage ici, d'engagement. Peut-être que certains avaient fait une croix sur le fait de se marier avec l'autre. Qu'il y avait des zones d'ombre qui ont fait qu'à un moment on a eu des doutes, peut-être des obstacles par rapport à ce mariage. Alors les obstacles, les ombres, ça peut être plein de choses, ça peut être une famille qui s'oppose, ça peut être une différence de culture, de statut. Enfin, vous avez fait une croix à un moment sur l'engagement à long terme avec cette personne, peut-être même sur le fait de se marier, peut-être aussi parce qu'il y avait des zones d'ombre au niveau financier, hein. Allez savoir, hein, tout dépend de vous, comment vous percevez la notion de mariage. Si c'est le fait de faire une grande fête. Ah, il
Il y a peut-être même certains qui ont dû décaler leur mariage à cause de la crise. C'est possible aussi. Du coup, on sort de l'ombre et on concrétise. Ça peut être ça aussi pour certains hein, qui ont dû peut-être reporter à plusieurs reprises. Ah, ça me vient comme ça, mais oui, c'est ça. On avait fait une croix sur son mariage et du coup, on va le concrétiser, on va renaître, on va enfin pouvoir officialiser. On sort de cette période un peu sombre. Il y a pas mal de choses. En tout cas, ça va bien bouger là. Ça bouge bien, ça repart. On renaît là. On renaît. On retourne à la lumière. Ah oui, moi je veux être un poisson. Alors je suis balance. Je crois que le tirage des balances était bien aussi. Je me souviens plus trop de ce que... Faudrait que je le réécoute parce que quand je canalise, je me souviens plus trop de ce que je dis. Même si je suis balance. Je sais qu'il y avait des choses sympas qui allaient arriver. Hein. Mais je suis toujours là pour J'aime mettre de l'espoir dans mes guidances. Des fois, on me dit, oui, mais Lily, il y a toujours plein d'espoir dans tes cartes. Oui, c'est vrai, il y a toujours beaucoup d'espoir parce que qui suis-je pour vous dire des choses horribles? Qui suis-je? Je ne détiens pas les vérités. Et je pars du principe que quand les énergies sont négatives, elles se transforment toujours en positives. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours de l'espoir. Alors oui, tout le monde n'aura pas de retour. Des fois, on me fait des réflexions en me disant, mais dans les guidances, vous annoncez toujours des retours. Ça peut pas être pour tout le monde, bien évidemment, mais ça peut être le cas pour certains. On est sur du général. Sur ma chaîne, on est plus de 5000. C'est une chaîne qui est assez récente, mais j'ai à peu près plus de 5000 abonnés. Imaginez quand je passerai à 10 000, voire plus, le nombre de personnes, plus ceux qui ne sont pas abonnés qui écoutent. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne. Je le précise, je ferai une petite vidéo en ce sens. En tout cas, on me parle de pourparler ici, on négocie. Les pourparlers, c'est on négocie pour son mariage, on négocie pour ses projets, on négocie, on sort de l'ombre, on discute, on échange, on renaît, on avance. Et on passe à autre chose de beaucoup plus positif ici. J'aime bien, ça va bien bouger pour vous mes poissons. Allez, dernier message, le bouquet et tu reçois des signes. Alors, de quoi on parle ici? On parle de quel signe? Le bouquet, c'est la jeune fille, hein. Accompagnement, ok. Accompagnement, c'est la notion de se faire accompagner, d'accompagner quelqu'un, mais encore... La source. Alors c'est un 5e message, souvent j'en fais que 4, et là il y a un 5e message. Mais là je perçois un message qui va pas du tout parler à tout le monde, mais si ce message s'est manifesté, c'est qu'il y avait certainement certains d'entre vous qui avaient besoin de l'entendre. C'est le petit bonus spécifique du tirage. Là, ça va peut-être parler plus aux mamans ou aux papas qui ont une ado. Une ado... Bon, ça va être un truc complètement... Alors là, je suis en train de canaliser quelque chose qui est absolument pas général. Et souvent, quand on nous reproche dans les guidances générales d'être trop général, bah là, je vais être très spécifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vois une maman, un papa qui va accompagner sa fille chez un médecin, un gynécologue, peut-être pour prendre la pilule. Parce que là, j'ai l'impression que les premières règles arrivent. Et oui. La source, accompagnement, tu reçois des signes. La jeune fille, vous avez une jeune fille, une ado qui devient une femme. Et vous allez l'accompagner parce que vous avez envie de la protéger. Vous n'avez pas envie qu'elle fasse des bêtises. Enfin, des bêtises. Vous n'avez pas envie qu'elle tombe enceinte. Donc, vous allez l'accompagner pour... qu'elle soit responsable par rapport à sa contraception ou à son évolution. Alors, si elle vient d'avoir ses règles, c'est peut-être pas le fait qu'elle tombe enceinte qui vous fait peur tout de suite, elle est peut-être encore un peu jeune, mais vous allez l'accompagner avec beaucoup de bienveillance
et beaucoup de... Ouais, je vois une maman là qui... Ah, il y a quelque chose comme ça. Je vous avais dit, c'est particulier, c'est spécifique, hein. C'est spécifique ce dernier message, mais il avait le mérite d'être clair. Et il est confirmé par la carte de l'intelligence ici. Vous allez faire ça avec beaucoup d'intelligence. Beaucoup de... C'est vraiment de l'apprentissage, là. On apprend à l'autre. Ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment pour les mamans, ou les papas hein, également, hein, qui vont aussi accompagner les papas, qui peuvent accompagner leurs filles. C'est plus la maman qui le fait en général, mais ça peut être aussi un papa. Ça peut être un papa solo, ou, peu importe. En tout cas, beaucoup d'intelligence, ça va être fait avec beaucoup d'intelligence, on transmet, c'est un apprentissage pour votre fille, et du coup on transmet, on explique, on passe à une étape de vie, une transition de vie ici. C'est une jolie transition de vie, donc voilà pour ce dernier message. Mes poissons, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous guide, j'espère que ça vous plaît. Merci infiniment de votre confiance. Je vous adore. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.